Les enfants sont très sensibles au patrimoine et ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on n'essaye pas d'exploiter dans nos écoles et nos établissements scolaires. Les enfants, ils sont très intrigués par l'histoire et quand ils trouvent un dispositif qui les aide à comprendre ce passé, ce patrimoine, ils y adhèrent. Donc, c'est vraiment toujours ce travail de médiation, les publics. Oui, on parle des publics parce que dans les publics, bon, vous avez mentionné le public scolaire, mais aussi le public à mobilité réduite qui malheureusement ne trouve pas toujours ses chances dans nos musées. Il y a le public, c'est-à-dire les 50, enfin 50 ans aujourd'hui, c'est jeune, mais je veux dire les retraités, et ces publics ont des besoins différents, des attentes différentes. Et un musée qui est tourné vers le public, c'est un musée qui tient compte des besoins de ces différentes catégories de visiteurs. Et lorsqu'on pense au public, justement, on se rend compte que cette notion de médiation que vous évoquez à plusieurs reprises, eh bien, son centre de gravité, c'est l'Institut national du patrimoine, là où se définissent les politiques muséales en Tunisie. Est-ce qu'il y a des avancées au niveau de cet institut dans cette réflexion-là? Écoutez, c'est une question très délicate, mais très très importante aussi et cruciale. Si on veut demain ouvrir ou dire que nos musées sont ouverts au public et que nos musées contribuent au tourisme culturel, il faut absolument instaurer la médiation culturelle en tant que département, en tant que direction, si on veut parler avec un jargon administratif. Qui ait sa propre stratégie et qui travaille justement sur les besoins des publics. Moi, à plusieurs reprises, avec mes collègues, mes prédécesseurs, on a évoqué l'Observatoire des publics, qui est une entité qui existe dans plusieurs institutions chargées du patrimoine et des musées dans le monde. Et cet observatoire, il va permettre non seulement de répondre aux attentes du public, de permettre de satisfaire ce public aux besoins différents, mais aussi de définir des stratégies pour augmenter les ventes de billets, des billetteries, pour aussi développer les produits dérivés et augmenter les revenus du musée, parce qu'un musée a besoin aussi de survivre économiquement et financièrement. Et aujourd'hui, les simples recettes, vous savez, le musée du Louvre, par exemple, c'est le musée le plus visité au monde, mais il continue à obtenir des subventions de l'État. C'est-à-dire que toutes ces recettes, tous ces revenus ne permettent pas de couvrir les dépenses du musée, parce que la conservation, tout ce qui est maintenance, c'est vraiment, ça demande beaucoup, des budgets très importants que les simples, enfin je passe à un autre sujet là, les simples revenus de billetterie et de boutique ne permettent pas de couvrir.